Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, une princesse engagée pour les nobles valeurs de solidarité et de patriotisme. Cet heureux anniversaire est l'occasion de mettre en avant l'attachement permanent de son Altesse royale à améliorer la situation notamment des personnes à besoins spécifiques. Dans ce journal, le gros plan sur la dyslexie, un trouble spécifique de l'apprentissage. Nous suivrons un reportage à l'Institut culturel de Bourg-et-Greg. C'est l'un des rares établissements qui prend en charge ces personnes avec une pédagogie spéciale et des programmes qui leur sont particulièrement dédiés. Et en fin de journal, nous plongerons dans l'univers de l'artiste Majid Artari à la lumière des corps. C'est le thème de sa dernière exposition. L'expo nous fait voyager dans un monde onirique plein de couleurs et de sensibilité. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a récemment contracté une pneumopathie bilatérale aiguë d'origine virale. Par conséquent, le médecin personnel de Sa Majesté le Roi a prescrit un repos médical de quelques jours. Sa Majesté le Roi avait prévu de se rendre en France afin de présenter à titre privé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt président Jacques Chirac, eu égard aux fortes et profondes relations qui ont toujours lié les deux familles et à l'affection et la considération particulière portée par le souverain à l'égard de ce grand ami du Maroc. Sa Majesté le Roi sera représenté aux obsèques officielles du défunt président français par son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, conclut le communiqué du cabinet royal. La famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, une princesse engagée pour les nobles valeurs de solidarité et de patriotisme. Cet heureux anniversaire est l'occasion de mettre en avant l'attachement permanent de son Altesse royale à améliorer la situation notamment des personnes à besoins spécifiques et des populations les plus démunies. Mariam El-Missi. Le 29 septembre, date phare qui impose chaque année une digne célébration et offre l'occasion de rappeler l'œuvre d'une princesse engagée. Son Altesse royale, Lalla Asma, a su marquer d'une empreinte indélébile la condition des enfants à besoins spécifiques au Maroc. Dès ses jeunes années, la princesse a fait de l'insertion sociale des malentendants son cheval de bataille. Des années jalonnées d'actions solidaires, corroborant son engagement résolu et perpétuel en faveur de cette catégorie vulnérable de la population. Des efforts conjugués que la princesse n'a eu cesse d'entreprendre en sa qualité de présidente d'honneur de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds. Son Altesse tient à accorder sa bienveillance permanente à cette tranche de la population et n'hésite pas à donner de sa personne pour veiller sur son bien-être, au point de faire de sa présidence de la cérémonie de fin d'année scolaire de la fondation une tradition annuelle. Pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds, l'institution accueille chaque année entre 120 et 130 bénéficiaires et leur dispense un enseignement spécialisé. Un projet pédagogique d'envergure à même d'assurer à ces enfants une insertion professionnelle dans divers secteurs. Cette pléiade d'initiatives solidaires louables porte la fondation de son Altesse royale Lalla Asma en levier incontournable de développement et d'expansion de la culture solidaire, des valeurs nobles, symboles du patriotisme du peuple marocain. La journée internationale de la langue des signes et la semaine internationale des sourds, d'excellentes occasions pour ces personnes de sensibiliser l'opinion publique quant à l'importance de la promotion du langage des signes. Mohamed Chikir et Zakaria Moqenvilla pour le commentaire. Ils sont nombreux à prendre part à cette marche de sensibilisation. Des dizaines d'enfants et de jeunes souffrant de surdité interpellent sur la nécessaire adoption de la langue des signes comme moyen de communication. Son apprentissage, un levier majeur pour leur insertion dans la société. La langue des signes est la voie idéale pour l'intégration des sourds dans les différents domaines. Il y a aussi un manque de traducteurs de la langue des signes, ce qui complique les choses pour les sourds. Les participants appellent aussi à promouvoir la situation sociale et économique des personnes souffrant d'un handicap, en tenant compte de leurs besoins spécifiques dans tous les domaines.
La langue des signes revêt une grande importance pour les individus souffrant de surdité. C'est pourquoi ils veulent faire entendre leur voix. Les pouvoirs publics devraient prendre en considération la situation de cette catégorie sociale. L'apprentissage de la langue des signes devrait débuter dès l'enfance dans les établissements scolaires pour pouvoir être un moyen de communication dans la société. Cet événement entend encourager les efforts visant à renforcer les droits des personnes souffrant de surdité, reconnaître leurs contributions et les aider à s'intégrer. On compte environ 72 millions de sourds dans le monde, dont 80% dans les pays en développement, utilisant plus de 300 langues de signes. La dyslexie est un trouble spécifique de l'apprentissage. Il apparaît chez l'enfant et l'adolescent et se manifeste lors de la lecture et de l'écriture notamment. Focus sur l'Institut culturel. Il est l'un des rares établissements qui prend en charge ces personnes. Une pédagogie adaptée et effectivement mise à leur disposition. C'est un reportage de Reda Amamou, Edna El Herres sur un commentaire d'Oumaima Ramdi. Comme tous les matins, Mohamed se rend à l'école. Ce garçon de 11 ans souffre de dyslexie, un trouble de lecture et d'écriture. Toutefois, ce trouble n'affecte en rien ses capacités cognitives. Tout au contraire, Mohamed est un surdoué, un des meilleurs élèves de son école. Je suis conscient du fait que je dois me rendre à l'école pour apprendre et m'améliorer. Mon fils, il est surdoué, il est intelligent, il a été pris en charge par l'orthophoniste et bien sûr à l'aide de l'école depuis le CE2, donc depuis son petit âge. Alhamdoulilah, il s'est beaucoup amélioré. Ces enfants, souvent incompris, trouvent leur place au sein de cet établissement. Ici, un seul mot d'ordre, le respect de leurs limites. Les écoliers sont traités d'une manière particulière. On essaie de les aider quand on voit qu'ils sont un peu dépassés pour ne pas déstabiliser leur confiance en soi. On essaie de toujours les encourager sans jamais les bousculer. Les cours sont assurés suivant une pédagogie adaptée aux capacités de ces enfants dyslexiques. Des spécialistes, dont des orthophonistes, les prennent en charge tout au long de l'année. C'est beaucoup d'approches qu'on utilise pour travailler avec les enfants dyslexiques. Chaque cas est unique, d'accord ? Donc, mais bien sûr, quand je travaille avec ces enfants-là, il faut que je collabore avec l'école. D'accord. Donc la collaboration bien sûr avec l'école donc était depuis 2014. Je viens souvent pour faire des visites aux enfants, assister avec eux aux cours. Au Maroc, la dyslexie demeure méconnue. Selon des sources non officielles, entre 5 et 10% des enfants marocains souffriraient de ce trouble. Le ministère de l'Éducation nationale, les acteurs de la société civile conjuguent les efforts pour faire des établissements marocains, des établissements inclusifs où tout enfant en âge de scolarité trouvera sa place. On voit à présent la page monde de ce journal. Les Français ont afflué par milliers aujourd'hui aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac. L'ancien président français est décédé jeudi à Paris à l'âge de 86 ans. L'hommage populaire national qui lui a été réservé aujourd'hui a démarré par une cérémonie interreligieuse devant sa dépouille. Devenu de plus en plus populaire au fil du temps qui passait et qui l'éloignait du pouvoir, feu Jacques Chirac est désormais considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République, à égalité avec Charles de Gaulle. Restons en Europe et cap sur l'Autriche où le jeune Sébastien Krouss a remporté les élections législatives anticipées. Il signe ainsi son probable retour à la chancellerie dans un paysage politique bouleversé par la débâcle de l'extrême droite et le plébiscite des Verts. 4 mois après avoir été renversé par le retentissant scandale de l'Ibizagate, le leader conservateur a donc réussi son pari. Son parti a obtenu, selon les premiers résultats, 37% des suffrages, améliorant même son score de 2017 de presque 6 points.
Autre scrutin d'une haute importance, la présidentielle en Afghanistan. Elle s'est déroulée sans incident majeur, mais elle est marquée par une abstention apparemment record. Les opérations de décompte des voix se tiennent aujourd'hui. Environ 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir le chef de l'État parmi 18 candidats, avec deux favoris, à savoir l'actuel président Ashraf Ghani et son ex-chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. Un véritable blizzard ainsi qu'un froid record secouent actuellement le nord-est des États-Unis. Le Montana est l'État le plus touché. Selon les climatologues, ces conditions météorologiques exceptionnelles annoncent un hiver précoce dans la région. Cette ère glaciale vient en fait de l'ouest du Canada qui est ravagé par d'importantes tempêtes de neige. Retour à l'actualité nationale et focus sur la formule gagnante que représente l'industrie pour l'économie nationale. Un grand groupe marocain opérant à l'international et spécialisé dans les produits et les solutions d'hygiène a inauguré à Casablanca une nouvelle unité de production. Sa capacité passe désormais à 15 000 tonnes annuellement. Amin Hennaoui, et Sarah Katir pour le commentaire. Cette nouvelle unité industrielle spécialisée dans les produits et solutions d'hygiène, inaugurée hier, a nécessité un investissement de 65 millions de dirhams. Il s'agit d'une usine de fabrication et d'une plateforme de stockage et de logistique. Ce qui est aussi fondamental à constater, c'est que l'ensemble de ces produits étaient importés jusqu'à un passé très récent. Et de plus en plus, la fabrication, la constitution des produits de nettoyage dont le Maroc a besoin se font au Maroc. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que l'ensemble des partenaires ici présents sont des partenaires de tout premier plan, dont certains sont leaders mondiaux. Cette plateforme de 8000 m² va engendrer une création d'emplois pour atteindre un effectif de 100 salariés dans les prochaines années. Aujourd'hui, on a pu déjà sur cette année augmenter de 20% notre production depuis qu'on a déménagé dans cette nouvelle usine et on a une capacité 10 fois supérieure qui nous permet d'aller chercher de nouveaux marchés puisque aujourd'hui on a recruté des équipes pour aller travailler sur les marchés africains. Il s'agit d'une success story car c'est une PME qui a démarré il y a 27 ans et a pris son ampleur au fil du temps. Aujourd'hui, la petite entreprise est devenue un groupe opérant à l'international. Sans transition, avortement d'une opération de trafic de plus de 11 kg de cocaïne au port Tanger-Med. La drogue était dissimulée à bord d'un camion de transport international. Dans un communiqué, la DGSN indique que ce sont les opérations de fouilles réalisées immédiatement après l'arrivée par voie maritime de ce camion en provenance d'Espagne et qui ont permis de saisir cette quantité de cocaïne. Le conducteur du camion de nationalité marocaine et son assistant ont été arrêtés. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Sport avec la 12e édition du marathon international de Marrakech qui s'est tenue aujourd'hui dans la ville ocre avec la participation de plus de 2000 coureurs venant de différents pays. Les athlètes marocains se sont distingués avec brio lors de cette compétition annuelle. Chez les messieurs, c'est justement le Marocain Hamza Mkartes qui a arraché la première position, volant la vedette à plusieurs athlètes professionnels de renom représentant le continent africain. Chez les dames, c'est notre compatriote Fathiya Asmi qui s'est adjugé la première place. Parlons art pictural à présent et je vous invite à une immersion dans l'univers de l'artiste Majida Khtari, lauréate de l'école des beaux-arts de Casablanca et de Paris. Elle crée des décors inspirés de célèbres compositions orientalistes. À la lumière des corps, c'est le thème de sa dernière exposition. L'expo nous plonge en fait dans un monde onirique, mais quand on le regarde de plus près, il est quelque part bien plus tragique. Dominique Orlando. Jamais elle ne déroge à cette obligation de tout contrôler, à cette nécessité de maîtriser par elle-même l'ensemble de ce travail de photographie littéralement mise en scène. Je dirige tout parce que je suis peintre au départ. Donc c'est un travail qui est d'abord dessiné. En fait, c'est des mises en scène que je prépare à l'avance.
Mais bien sûr, sur la scène, il y a des choses, des imprévus qui arrivent et des choses. Mais c'est une composition que je réalise moi-même. Et il est question ici de Palmyre, des ruines de guerre, mais des corps qui résistent dans ces ruines. C'est pour ça que j'ai aussi choisi les scènes de théâtre, parce que sur la scène de théâtre, on peut travailler sur tout ça. Le passé, le présent, le futur. Son obsession de femme artiste s'appelle la femme elle-même. Elle est au centre des théâtres de tous les mondes, intercalée à mi-chemin entre onirisme et tragédie. Depuis le début de ma petite carrière, j'ai toujours travaillé. C'était le travail sur la question du voile, le regard porté sur le voile, le regard porté sur les femmes de culture arabe et musulmane. Mais je voulais surtout travailler sur la beauté de cette résistance et l'humain qui est dans cette résistance. Victime d'hier, mais aussi passerelle vers demain, les femmes ici identifiées n'auraient pu trouver meilleur interprète que l'artiste elle-même. Absolument, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen qu'une femme qui puisse parler de ces choses-là et que nous, hommes, nous devons aussi revoir parfois notre rapport aux femmes et que le véritable changement dans la société, notamment marocaine, viendra des femmes, mais à condition que les hommes aussi décident d'accompagner ce changement et puissent aussi délaisser certains de leurs prérogatives ou simplement privilèges. Ce que nous dit surtout Madame Hattari, c'est que derrière toutes les formes de ruines, qu'elles soient physiques ou morales, c'est toujours à l'humain qu'il est exigé de poursuivre la route et donc de survivre coûte que coûte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Istia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.